Comment sortir de l'auto-sabotage lié à l'enfance avec les hommes? Bon, autant vous dire que je crois que de tous les titres d'épisodes de podcast que j'ai sortis, celui-là est dans le top 3 des titres les moins sexy. Vraiment. Si cet épisode a du succès, attention, si cet épisode a du succès, je serais extrêmement étonnée. Donc je compte sur vous pour m'accompagner dans le succès de cet épisode auquel je ne crois pas du tout sur son titre. J'y crois pas parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas sexy. Et je voulais déjà vous le dire avant de commencer, parce que auto-sabotage, c'est un mot que les gens aiment bien utiliser comme ça, mais qui n'aiment pas forcément comprendre. Lié à l'enfance, personne n'a envie de regarder ses traumas d'enfance et les écouter et dire gratitude. Il y en a qui vont essayer de le faire, mais souvent c'est très en surface. Et en plus de ça, combiné aux hommes, autant vous dire qu'on est dans un sujet qui n'est pas du tout pratique, qui va être beaucoup plus orienté thérapie et beaucoup plus orienté réflexion. Voilà, ça va pas intéresser beaucoup de monde parce que ça va être un sujet inconfortable sur lequel on va parler d'axes vraiment pas très agréables en fait. Et si vous êtes là, les filles, je vous invite, ça va être très drôle, à aller commenter mon dernier post Instagram et à m'envoyer le mot cornichon. Voilà, juste pour qu'on se sache, vous et moi. Personne ne va rien comprendre. Les gens qui n'auront pas vu le podcast vont pas comprendre pourquoi tout le monde commande cornichon sur mon dernier post Instagram. Mais nous serons ensemble dans nos cornichons et je saurai que vous avez écouté cet épisode. Donc voilà, je sais que vous ferez partie des braves qui auront suivi ce podcast. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi c'est un sujet pas sexy? Aussi parce que je ne vais pas vous donner de solution. On va voir des axes, je vais éclairer certaines parties qui vont peut-être vous étonner, mais on va être vraiment du côté plutôt de la psycho et pas de la sexitude de certains coachings qui vont te dire que tu peux sortir de l'auto-sabotage en 3 minutes 40 secondes et en faisant des choses qui te font du mal en général et qui t'inconfortent énormément et pas dans le bon sens du terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, le rapport que l'on a aux hommes est une réécriture du rapport que l'on a eu à nos proches pendant l'enfance. C'est-à-dire que le psyché, on va le voir, vous voyez, je me spoil déjà, le psyché ne connaît pas le temps. Ok, c'est-à-dire que notre inconscient ne connaît pas le temps. Et tant qu'on n'a pas réglé un contact, tant qu'on n'a pas terminé une histoire dans notre tête ou qu'on a eu une croyance qui s'est développée, on continuera de la nourrir au fur et à mesure du temps. On continuera de la vivre et de la réécrire constamment jusqu'à ce qu'on la règle au fil de notre vie. Et si à l'époque on parlait de nos parents, on parlait de nos frères et sœurs, on parlait de qui on était enfant, aujourd'hui on parle souvent du rapport aux hommes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pensez aux qualités que n'avaient pas vos parents. Notamment, par exemple, votre père, pensez aux qualités qu'il n'avait pas. Ok. Par exemple, il n'était pas attentionné, il n'était pas joyeux, il n'était pas ouvert. Et demandez-vous, une fois que vous avez fait ça, si ce ne sont pas des qualités que vous cherchez chez un homme en premier. Alors cet exercice, il est un peu inspiré d'un exercice de Florence Tin d'Aulnoy-Wang de l'espace du couple. Elle ne le fait pas exactement comme ça, mais elle m'a inspiré cet exercice. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que, au final, le lien et le rapport qu'on a eu à nos familles, à nos parents, en fait, à nos rapports à nos liens de supériorité, à nos figures d'autorité, pardon, je ne trouvais pas mon terme, à nos figures d'autorité pendant l'enfance, nous ont amenés à construire des histoires qui ont encore un feu flamboyant en nous, vous voyez, sauf qu'on ne le voit pas, ce feu. On tourne autour, mais on ne le voit pas, et c'est souvent là que les histoires se réécrivent. Par exemple, idem, si vous cherchez un homme extrêmement attentionné, demandez-vous si c'est parce que votre père ne l'était pas. Par exemple. Ou à l'inverse, si vous êtes attiré aussi, c'est tout à fait possible, par des hommes extrêmement confiants, extrêmement ambitieux, extrêmement décisionnaires, demandez-vous si la personne à laquelle vous étiez extrêmement attaché plus jeune n'était pas comme ça, justement. N'était pas extrêmement ambitieuse, décisionnaire. Ça ne veut pas dire que tout était pareil, mais simplement qu'on réécrit des passages de nos vies en allant vers des personnes qui nous sont reconnaissables par rapport à nos schémas inconscients liés très souvent à l'enfance et aux croyances qu'on a écrites sur le grand livre de notre conscience et de notre inconscience pendant l'enfance. Donc comprenez que voilà, tous ces axes-là
nous amène à un endroit où on va chercher un certain type d'homme ou un certain type de femme, et cela va être d'autant plus nourri par des croyances donc, que l'on a perçues plus jeunes en fonction justement de ce qu'on a pu croire possible de nos figures d'autorité. Notamment cette fameuse peur de l'abandon, cette fameuse peur du rejet, ces fameux souvenirs un peu indélicats qui vont nous amener à nous sentir très anxieux au contact des hommes ou à l'inverse très évitantes au contact des hommes sans en avoir conscience consciemment du coup, lapsus. Par exemple, si je reviens sur la figure d'anxiété, enfin plutôt ce qu'on appelle la théorie de l'attachement du profil anxieux, qui va être un profil qui est tout le temps dans la peur d'être quitté, si on va du côté du papa, par exemple, il suffit, alors ça peut pas être que ça, là je vous donne l'exemple un peu le plus facile, le plus cohérent, mais si, il se peut tout à fait que votre papa ait changé dans le temps, mais si enfant, il ne vous a pas sécurisé émotionnellement, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas, par exemple, constamment dit ou régulièrement dit que vous étiez une petite fille joyeuse ou belle, ou qu'il vous aimait très fort, qu'il était très présent, très protecteur avec vous, qu'il agissait comme le papa typique qu'on aurait voulu avoir, on va dire ça comme ça, on peut tout à fait développer un sentiment d'anxiété, puisque la petite fille va se dire « Ok, je ne suis pas assez pour mon papa, donc si je ne suis pas assez pour un homme, je ne suis pas assez pour un homme. Donc plus tard, dans mes rapports aux hommes, je penserai constamment que je ne suis pas assez. » Vous voyez ? Et c'est là qu'entre en jeu justement tout le travail thérapeutique que l'on construit. Donc vous voyez, parfois j'entends des gens, des clientes, des clientes, des personnes de ma communauté, ou même parfois des professionnels qui se disent professionnels, dire que c'est dans le présent que l'on va résoudre nos problèmes. Par exemple, que pour détruire sa blessure d'abandon, il suffit d'aller aborder des hommes dans la rue, par exemple. Et même si ça peut accompagner à très court terme et donner un sentiment justement qu'on a fait du chemin, en réalité, chasse le naturel, il revient toujours au galop. C'est vraiment le travail profond et insécurisant et inconfortable surtout, qui permet de se distancer et surtout de résoudre ces traumas dans le temps. Et ça ne se fait que d'une seule manière réellement, c'est dans le travail avec l'autre. Et on va en parler. Mais avant d'en arriver là, il y a un axe sur lequel je voulais aussi revenir, c'est le fameux axe de la prise de conscience. Parce que on le sait aujourd'hui, en tout cas je le vois chez toutes les femmes que j'accompagne, toutes les femmes qui m'envoient des messages dans ma communauté, toutes les personnes qui aiment mon contenu sur Internet, ce qui parle le plus, c'est les prises de conscience. C'est avoir de l'information, obtenir de l'information et acquérir de la connaissance. Alors, j'entends que c'est extrêmement sexy et c'est vrai que c'est salvateur dans notre évolution et parfois ça peut amener à avoir certains déclics. Mais les filles, ce que je voulais aussi vous redire et vous partager, c'est que l'autosabotage lié à l'enfance et la manière dont on va réussir à s'en éloigner, s'en séparer, à s'en libérer en fait, ne passe pas par seulement la prise de conscience. La prise de conscience n'est pas suffisante pour aborder un grand changement. Ce qui va aborder un grand changement en nous, ce n'est pas de comprendre comment fonctionnent les hommes, même si ça peut être aidant, c'est clair. Ce qui va aider, c'est l'expérience. C'est comment est-ce que je vais expérimenter mon lien à l'autre, et mon lien notamment à des personnes qui vont m'aider à mieux me comprendre et à mieux surtout me vivre pour que ça puisse aider, pour que ça puisse vraiment se changer et se transformer. Je veux dire par là les filles que tout ce travail de libération des traumas, de l'auto-sabotage lié à l'enfance, il se fait pas toute seule dans votre coin. C'est vraiment comment l'autre, le travail à l'autre, va vous permettre de vous déclencher et d'agir sur vous ou pas. Et c'est là où vous pouvez le faire avec votre copain, mais très souvent ça se fait pas parce que ça se fait mal plutôt, et ça peut même être douloureux et presque dangereux pour certaines, parce que l'autre lui-même a ses propres déclencheurs qu'il ne règle pas. Le vrai travail du rapport à l'autre et le vrai travail de libération se fait aux côtés d'un thérapeute qui a, avec le temps et lui-même fait sa propre thérapie. Ne prenez jamais quelqu'un qui n'a jamais fait de travail thérapeutique sur lui, parce que c'est bien d'être formé, mais c'est extrêmement important aussi d'avoir l'expérience thérapeutique.
Comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Est-ce que vous avez fait votre propre thérapie? Pendant combien de temps? Combien est-ce que vous en avez fait? Voilà, pour certains, vous voyez, quand on a une soixantaine d'années, par exemple, ou une cinquantaine d'années, on peut tout à fait imaginer prendre quelqu'un qui a fait 2 ou 3 thérapies, même parfois. Combien de temps elles ont duré? Très important, parce qu'une thérapie, c'est pas, pour moi, c'est pas, vous voyez, il y a des gens qui disent faites une thérapie de 3 mois. Non, une thérapie, c'est plusieurs années, c'est très profond, c'est très inconfortable, ça prend beaucoup de temps, mais ça change la vie. Là où je voudrais vous emmener, justement, là où je vous invite à commencer ce travail, c'est justement à comprendre que ce n'est pas vous toute seule qui allez réussir à sortir de l'auto-sabotage lié à l'enfance, même si encore une fois, vous pouvez tout à fait apprendre des choses et prendre conscience de certaines choses, ça va être aidant, mais c'est surtout le travail à l'autre, le lien à l'autre, la manière dont l'autre vous agit et comment est-ce que vous agissez aussi au contact de l'autre, d'une personne qui a pour mission de prendre soin de vous, va vous aider. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on peut observer la relation à un autre endroit. Donc, c'est extrêmement important. L'autre va vous déclencher. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute. Prenez toujours le temps de vous sentir bien. Les thérapeutes ne sont pas des médecins généralistes. Je veux dire par là que 2 personnes qui ont fait la même formation ne vont pas vous accompagner de la même manière. Vous devez vraiment vous sentir bien avec votre thérapeute. Vous voyez, on ne choisit pas un thérapeute comme on choisit un médecin généraliste qu'on va avoir parce qu'on a de la toux, où tous les médecins vont globalement nous donner la même chose. Vous voyez, c'est pas un prestataire de service tel qu'un sachant pourrait le faire. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de rapport hiérarchique de cette manière. Choisir son accompagnant, c'est choisir une personne déjà avec laquelle on se sent touché. Vous voyez, il doit y avoir une émotion quand on est aux côtés de cette personne. Au départ, on doit se sentir agi, justement. Donc voilà, c'était un point important que je voulais vous partager. Et du coup, donc aussi en lien, vous allez aussi pouvoir, d'une certaine manière, déjà commencer à vous observer aux côtés de vos amis, aux côtés de vos proches. Comment est-ce que vous vous agissez? Vous voyez, quand est-ce que vous vous sentez inconfortable avec vos amis? Qu'est-ce que ça peut dire de vous? Qu'est-ce que ça peut dire de votre passé? Etc., etc. Vous voyez, dans mon cas, par exemple, point que je peux vous partager, parce que pour le coup, c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt résolu au fur et à mesure du temps, ça a été long. Mais vous voyez, moi, dans mon cas, par exemple, je suis fille unique. Donc, j'ai mes 2 parents qui sont plutôt âgés et j'ai toujours vécu, entre guillemets, à 3 avec eux. Puisque, voilà, pendant mes 25 premières années, je vivais avec eux, quoi. Donc, je veux dire, on s'est construit à 3, tous les 3, depuis 25 ans. Enfin, depuis maintenant, un peu plus. Entre-temps, j'ai pris mon appart. Mais, vous voyez, on a créé cette interdépendance les uns les autres. Et du coup, ça a été pas si étonnant que ça de voir que j'avais beaucoup de trios dans ma vie. J'ai eu des relations amoureuses, alors il y a longtemps pour le coup, en trio où il y avait un mec qui aimait aussi une autre fille, ou un mec qui était divorcé, sa femme était toujours un peu dans sa vie. Vous voyez, j'étais dans des trios. Plus tard aussi, ou non d'ailleurs même plus tôt, dans mes rapports amicaux, j'ai beaucoup d'amis qui se sont construits sur des groupes de 3. Par exemple, mes 2 meilleurs amis que j'embrasse, on est un groupe de 3. Vous voyez? Mais par exemple, il y a un petit temps, j'ai 2 amies à moi qui se sont rapprochées et ces 2 personnes, pour le coup, je les avais chacune de leur côté. Elles se sont mises à 3, enfin du coup, on a construit un groupe de 3 et en fait, j'étais constamment dans la croyance que l'une et l'autre allaient me dégager parce que moi, dans mon enfance et dans ma famille, mon papa a toujours pris la défense de ma mère et m'a jamais pris ma défense quand j'étais petite. Quand j'étais en engueulade avec ma mère, c'était toujours moi la fautive. Là où j'avais besoin de reconnaissance de mon père, du coup, ça avait créé cette croyance avec mes amis que c'est très déstabilisant de vous parler. Enfin non, c'est pas vraiment déstabilisant, c'est faux. Mais c'est marrant de vous parler de ça. Du coup, quand j'étais avec ces 2 amis et qu'on a créé ce trio, j'ai pendant longtemps vécu dans la peur d'être jarretée, de pas être assez bien pour ce trio et d'être mise de côté. Parce que avec le temps, je l'ai compris, je refaisais en fait ce schéma-là. Et ce qui m'a vraiment aidée à m'en sortir, et aujourd'hui je pense vraiment globalement en être sortie, et Dieu sait que ça prenait de la place dans ma vie, parce que ce trio existe toujours, c'est comment est-ce que j'ai pu en parler librement, comment est-ce que j'ai pu être accompagnée aussi à un endroit où j'avais besoin d'être accompagnée là-dessus avec quelqu'un. C'est faire preuve de vulnérabilité et d'être accueillie dans cette vulnérabilité et d'être rassurée aussi sur les liens que les autres avaient pour moi. Vous voyez, ça a été ça a été un long travail. Mais il se trouve que depuis, c'est assez fou. Enfin, ça me bluffe en fait, l'esprit me bluffe. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui cette relation existe toujours à 3. Elle ne m'insécurise plus du tout parce que maintenant je me sens beaucoup plus en sécurité à cet endroit parce que aussi je me sens beaucoup plus en sécurité par rapport
à la position que mon père a eue plus jeune vis-à-vis de moi et de ma mère. Vous voyez comment est-ce que ça se lie? Et tout ça, je n'aurais pas pu le résoudre sans l'autre. Parce que l'autre est déclencheur, parce que l'autre m'agit, parce que l'autre me permet de me découvrir. Donc je ne cesserai de vous répéter, de vraiment, si vous en avez la possibilité et les moyens, et il y a des accompagnants à peu près tous les tarifs, de vous faire accompagner par quelqu'un dans le temps pour justement sortir de ces autosabotages, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à faire seul, voire impossible pour moi, même si on peut évidemment s'avancer. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Finalement, il était assez discutatif. Je ne sais pas si ça se dit. Il était assez... voilà, j'avais vraiment le sentiment de parler avec vous. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura apporté peut-être de la clarté sur certains axes. Et du coup, pour résumer, rappelez-vous qu'il y a 2 axes qui ne sont pas suffisants au travail de soi. C'est la prise de conscience, mais aussi le temps. Le temps n'est pas suffisant au travail de soi, enfin en tout cas la libération des croyances et des blessures. Il n'est même pas, c'est même pas qu'il est suffisant, c'est qu'il est, il est pas, enfin le psyché, je vous l'ai dit, ne connaît pas le temps. Donc à partir de là, le temps n'est pas la solution. Okay, il peut apaiser évidemment certaines blessures, notamment des ruptures, mais il n'est pas suffisant dans le sens où si vous avez des traumas d'enfance que vous n'avez pas observés, le temps ne fait pas les choses. D'accord ? Et deuxième axe, la prise de conscience, elle n'est pas suffisante non plus au travail de soi, elle est nécessaire mais pas suffisante, puisque c'est surtout, avant tout, le travail à l'autre et le lien à l'autre qui va vous permettre de construire quelque chose de salvateur et de nourricier pour vous sentir un peu plus en sécurité et surtout pour prendre un peu plus soin de vous. Donc j'espère que cet épisode vous aura parlé, inspiré. N'oubliez pas de me mettre un petit cornichon sur mon dernier épisode de mon dernier post Instagram. Mais surtout, dites-moi si ça vous intéresse aussi de faire des épisodes comme celui-ci où je suis un petit peu plus en discussion avec vous. Voilà, ça fait du bien aussi, je pense, de parler de ces sujets, même si encore une fois, je pense vraiment pas que ça va être l'épisode qui va faire le buzz. Il est nécessaire. Il est nécessaire pour les femmes qui sont à cet endroit-là et qui ont envie d'avancer et d'aller un peu plus vite, ok ? Il est nécessaire pour les femmes qui sont prêtes à faire ce travail thérapeutique parce que c'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. C'est une aventure qui bouleverse votre vie. Donc, je vous souhaite de la continuer et n'hésitez pas, du coup, à m'en parler sur Instagram. Je serai plus que ravie de vous éclairer sur ces sujets. Et enfin, si vous sentez que cet épisode vous a parlé, bouleversé ou inspiré, n'oubliez pas qu'il peut aussi inspirer une ou un de vos proches, notamment des personnes qui ont eu des histoires douloureuses, un passé difficile et délicat. Pensez à lui partager cet épisode si vous avez l'intuition que ça peut l'aider à mieux comprendre aussi les aventures et les mésaventures que l'on peut avoir tout au long de son enfance et surtout aussi de son présent. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et à très vite sur Instagram. Bye bye!